Le mot de Cambronne, comédie en un acte et en vers, créée au Théâtre de la Madeleine le 1er octobre 1936 et enregistrée le 28 décembre de la même année, avec ses créateurs, Marguerite Moreno dans le rôle de Madame Cambronne, Pauline Carton dans le rôle de la préfète, Jacqueline de Lubac dans le rôle de la servante et l'auteur dans le rôle de Cambronne. Prologue à la mémoire de Edmond Rostand. Cette petite comédie est ma 100e comédie. Oui, 100 déjà, qu'on ne m'en garde pas rancune. Oh, j'eusse préféré 100 fois n'en faire qu'une, et que ce fût le misanthrope, tiens pardi, ça aurait bien mieux valu, hélas. J'y suis pour rien, Dieu ne l'a pas voulu. Cette 100e comédie, je la dédie à la mémoire de Rostand, parce qu'un jour il m'avait dit, voilà de cela bien longtemps, il est un fait exact, historique d'ailleurs, où je vois le sujet d'une pièce en un acte. Je ne peux pas douter un instant qu'il vous plaise, et c'est pourquoi je vous le donne. Saviez-vous que Cambronne avait épousé une Anglaise? Il dit encore à vous d'imaginer la scène à faire entre Cambronne et son épouse. Or, ceci s'est passé vers la fin de l'année 1912. Un quart de siècle s'écoula depuis ce temps, et nous avons perdu l'adorable Rostand. Il était bien un homme adorable en effet. Aujourd'hui, 3 juillet 1936, ce petit acte, je l'ai fait. Il était temps que je le fisse. Tout à coup, ce matin, je m'y suis décidé. Oui, je l'ai fait. Mais l'ai-je fait à son idée? Ça, c'est une autre affaire. Je sais qu'il m'a fallu 25 ans pour le faire, et l'on dit que je fais mes pièces dans 2 jours. Vous voyez, pas toujours. Et l'ayant fait, voilà pourquoi notre entretien, je le raconte. Oui, je l'ai fait, mais le contraire eût mieux valu, je m'en rends compte, et la pièce eût été parfaite si l'idée m'en était venue et qu'Edmond Rostand, lui, l'eût faite. Oui, le contraire eût mieux valu, mais ce nouveau regret n'est pas moins superflu, hélas. J'y suis pour rien, Dieu ne l'a pas voulu. Faites votre ménage avec beaucoup de soin. Essuyez les tableaux, balayez dans les coins. Et veuillez donc vous résigner à ne pas conserver les toiles d'araignée, car en dépit des apparences, ça n'a pas la valeur qu'on s'imagine en France. Je suis de votre avis, ma fille. À faire, évidemment, c'est difficile et long. Mais croyez-moi, si c'est charmant dans les charmilles, ça fait sale dans les salons. Donc, plus d'étoiles d'araignée. Nous avons à goûter, Madame la préfète. Je veux une maison très propre, très soignée. Ces fleurs lui donneront un petit air de fête. Et considérez bien que c'est sur votre tête que la gloire en rejaillira. Car en rentrant ce soir à Nantes, émerveillée, elle dira: chez les Cambronne, ils ont une bonne, étonnante. Sur le plat rond que je préfère, avez-vous mis déjà tous vos petits gâteaux? Vous l'avez fait beaucoup trop tôt. C'était la chose à ne pas faire. Sitôt qu'on les sort de leur boîte, les gâteaux secs deviennent moites. Or, chacun sait, de Caudebec à Tamatave, qu'être mou pour des gâteaux secs, il n'est rien qui soit aussi grave. Car cessant d'être secs comme du bois de teck ou bien comme du hêtre, les petits gâteaux secs n'ont plus leur raison d'être. Et la citronnade, et l'orgeat, vous avez dû les mettre à rafraîchir déjà. Non, ça m'étonne bien. Faites-en le serment. Eh bien, vous auriez dû le faire, justement. Are you so stupid? Stupide veut dire bête. D'ailleurs, en France aussi. Et je l'entends d'ici, la préfète, disant: chez les Cambronne, c'est amusant comme tout. Car si les gâteaux secs sont peut-être un peu mous, les rafraîchissements, eux, en revanche, sont bouillants. Je vais m'en occuper. Finissez le ménage. Mais n'allez pas vous mettre en nage, voilà ce qu'il faut éviter, voyons. Je ne veux pas pour le goûter que vous soyez comme une souillon. D'ailleurs, il n'est plus temps. On fait ça le matin, jamais l'après-midi. 100 fois déjà, je vous l'ai dit. Donc, pour l'instant, ne nettoyez qu'à la surface. Pour aujourd'hui, cela suffit. Car la poussière se déplace et ne va pas où nous voulons. Et quel serait notre profit, notre avantage, si la poussière du salon, vous l'avez sur votre visage? Arrêtez donc de balayer et laissez la cendre. Tant pis, on la voit moins sur le tapis qu'on ne la voit sur vos souliers. Pourquoi la balayer s'il faut que sur vous, vous l'ayez?
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.